Alors bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Anthony Strecher, vous êtes le président de l'association GSC. Alors on ne connaît peut-être pas ce que c'est le GSC, c'est la garantie sociale du chef d'entreprise et c'est l'équivalent d'une assurance chômage que peuvent souscrire les chefs d'entreprise. Oui, bonjour, je suis Anthony Strecher, je suis le président bénévole de l'association GSC, qui est une association de chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise, créée il y a plus de 40 ans par l'ensemble des organisations patronales à l'époque, en 1979. Donc moi j'étais en culotte courte, donc je suis accessoirement chef d'entreprise à l'extérieur et président bénévole de cette association gérée par un conseil d'administration, pareil, de chefs d'entreprise bénévoles. Et l'association GSC, qui est l'assurance perte d'activité pour les chefs d'entreprise, a un rôle justement à créer à l'époque une assurance pour protéger les hommes et femmes chefs d'entreprise en cas de défaillance, en cas d'échec, pour pouvoir s'assurer, se protéger, puisque contrairement à nos salariés ou n'ont pas le droit au chômage, et c'est très bien parce qu'on revendique le droit du choix, de non-imposation, non-obligation là-dessus. Par contre, encore faut-il savoir qu'il est possible de se protéger et que tomber fait partie, hélas, de la vie de toute personne. Avant de réussir, des fois on tombe. Alors justement, à ce poste-là, vous voyez bien les chiffres remonter et une de vos études très récentes montre qu'il y a une forte remontée du taux de sinistralité, enfin du chômage au sein des chefs d'entreprise, hein, plus 37% je crois sur le dernier semestre. Oui, sur le premier semestre 2023. Aujourd'hui, on a juste la conséquence de l'accumulation des problèmes que l'on voit apparaître depuis 2021-2022. Le quoi qu'il en coûte, ça y est, c'est vraiment fini. Les essais du gouvernement et la mise sous suspension du tissu économique, des aides, en fin de compte, qui a été fantastique sur 2020, 2021 et 2022, c'est fini. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Donc maintenant, il faut payer. Donc vous avez déjà ce qu'on appelle la dette Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les caisses entre guillemets sont vides et maintenant il faut rembourser. Donc c'est normal que les chefs d'entreprise, ceux qui ont bénéficié d'un PGE, ceux qui ont bénéficié d'une délégation de charges, un report de charges, maintenant ça revient. Ça c'est le premier sujet. Donc aujourd'hui, ça c'est le premier problème. Sauf que manque de bol, entre guillemets, aujourd'hui, vous avez l'inflation. Vous avez l'augmentation de la matière première, vous avez les ruptures de matières premières, de produits, en fin de compte de supply chain qui ont posé vraiment des gros problèmes pour pouvoir produire. Vous avez la problématique aussi, c'est ça qui est fou, du recrutement. Vous avez la problématique, l'augmentation des taux, la problématique de la guerre ukrainienne, la problématique des enjeux économiques américano-sinuso avec la Chine et la Russie. Donc une complexité inédite qui fait que les chiffres automatiquement, pour revenir sur notre territoire, du tissu français, qui est un patchwork de TPE, de PME, d'artisans. Aïe, ça fait mal. On a un enjeu quand vous êtes à la tête d'une entreprise de 3 salariés, 5 salariés. Vous avez vu l'enjeu que vous avez. Et on n'est pas en train de parler de trouver des clients, trouver des salariés et de se faire payer et de produire. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à plus de 25 140 hommes, femmes, chefs d'entreprise sont tombés tous les jours depuis le 1er janvier 2023. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont équivalents à la période d'avant Covid, puisqu'on a dit que c'était la fin du quoi qu'il en coûte, est-ce qu'on est revenu? On n'est plus dans l'équivalent avant Covid, contrairement aux des fois ce que peuvent dire par exemple la Banque de France ou d'autres. C'est qu'effectivement, comme le dit la Banque de France, on est en train de revenir sur les chiffres de 2016, 2017. Donc ça y est, on a dépassé 2019. On est en train de repasser sur 2016-2017. Et la tendance, moi je ne suis pas une Cassandre, mais il faut être lucide en fin de compte sur les chiffres et la tendance que l'on voit de fond. Tout le monde est concerné, tous les secteurs d'activité sont impactés, tous les territoires sont impactés à plus ou moins grande échelle. Donc cet effet d'accumulation ne va pas générer un tsunami, mais on a une tendance pour 2023 d'être à 55 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui vont défaillir. Donc c'est à peu près 160 par jour. C'est ces hommes et femmes qui se retrouvent avec rien. Et sur 2024, on arrive sur une tendance qui, hélas, continue à augmenter. C'est une lente remontée des eaux inexorable. Ce ne sera pas un tsunami de défaillance. Par contre, on risque d'arriver sur les chiffres de 2008-2010, qui était un gros pic de crise. Après, autour de 60-65 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui vont connaître la défaillance. Donc, on le sait, c'est prévisible, on le voit arriver. Soyons positifs, anticipons. L'entrepreneuriat, c'est génial, c'est fantastique, je le suis, j'adore ça, c'est les montagnes russes. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est créer quelque chose dans un milieu hostile. Quand on sait que dans un milieu de plein d'incertitudes, donc il faut anticiper, se protéger. Et il est temps de communiquer, d'agir. Pour 100 € par mois, un chef d'entreprise peut se protéger, se générer un revenu pour un an, le temps de rebondir. C'est ça la demande, la moyenne là-dessus. C'est ça qui est fou. Et seulement 1% des hommes, femmes et chefs d'entreprise le font parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et on peut quand même signaler, même si tous les secteurs sont concernés, il y a quand même quelques secteurs
un peu exposé en ce moment, où il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Alors, vous avez, le BTP, vous avez la construction. On va partir par un effet, ce qu'on appelle l'effet ricochet ou l'effet d'amplitude. Vous avez le premier secteur qui tombe de façon très forte, vous avez les agences immobilières. Pourquoi ? Depuis 2 ans, moins de permis de construire, moins de projets, l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent, les permis de construire qui existent. Donc les premiers à tomber sont les agences immobilières sur les transactions, mais aussi sur les constructions. Vous avez ensuite toute la partie, par exemple, Action Logement, les logements sociaux, qui sont les permis de mise en construction qui sont complètement atones. Donc là, vous voyez que ça commence à arriver. Et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître depuis fin 2022 et début 2023 ? La construction, le secteur de la construction, qui est en forte augmentation à plus de 50% de défaillance, parce que justement, ça y est, ça arrive à leur niveau. Le deuxième effet, vous avez donc ça c'est le premier niveau, la première échelle, et comme le bâtiment en France, quand on dit que quand le bâtiment va, tout va, oui, c'est générateur de beaucoup de choses, de beaucoup d'écosystèmes autour. Donc le bâtiment capote, tout saute, commence à se gripper fortement, vous avez vu, mais les agences immobilières, vous avez tout le retail, tout le loisir, les hôtels, les restaurants. Vous avez le commerce de proximité parce que l'inflation a eu un impact. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on avait escompté, que le gouvernement a escompté, c'est que la rénovation énergétique allait compenser ce déficit de permis, la rénovation. Sauf que est arrivée l'inflation. Et quand à un moment donné, la rénovation de vos fenêtres, vous êtes passé d'un projet de 8 000 € à un projet de 16 000 €, vous le remettez à plus tard. Et donc là, c'est là où vous commencez à avoir une crispation sur ces sujets-là. Donc il n'y a pas un seul secteur qui est touché, tous sont touchés. Alors, est-ce qu'il y aurait des mesures d'urgence un peu à prendre par rapport au PGE, aux charges URSSAF Alors, nous, on est sur un mouvement de fond qui dit il faut arrêter d'être contre nature. Aujourd'hui, de vouloir toujours sauver tout le monde, il faut arrêter avec ça. Il faut être plutôt constructif d'avant, on peut tomber. C'est pas grave en soi si on est protégé. Et ça va nous servir de rebond. Donc à un moment donné, il faut remettre même une concurrence saine vis-à-vis des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, celles qui tombent, qui ont explosé en termes de défaillance là, sur le premier semestre, sont les entreprises de plus de 20 salariés à plus de 100% de progression par rapport à l'année dernière. Parce qu'à un moment donné, elles sont moins, je dirais, flexibles dans le sens où quand vous avez beaucoup de salariés, quand vous avez un déficit de trésorerie et une tension de trésorerie, vous tombez très vite. Donc aujourd'hui, cette flexibilité-là, elle est complexe à avoir et il faut savoir se protéger. Donc nous, on revendique plutôt l'accès à l'information, que les gens peuvent se protéger en amont. On sait que les difficultés sont devant nous, Donc on ne va pas pouvoir tout résoudre et ce n'est pas possible et il ne faut pas le faire. Il faut plutôt informer que dire que l'entrepreneuriat, c'est dangereux, il faut savoir anticiper. De savoir anticiper permet bien souvent, en fin de compte, d'être plus proactif et de s'en sortir plus facilement. Aussi, parce que généralement les gens qui s'assurent ont un taux de casse plus bas que ceux qui ne s'assurent pas. Donc c'est un petit côté patte de lapin, mais qui n'est pas une patte de lapin, qui est je prends conscience que j'ai beaucoup d'aléas, que juste gagner mon entreprise, trouver des clients, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il faut être bon gestionnaire, il faut savoir recruter, il faut savoir anticiper les risques, il faut savoir se protéger, anticiper. Quand vous êtes un homme et femme chef d'entreprise, la journée elle fait 24 heures. Moi je ne suis pas Superman, vous avez vu, je ne suis pas un super héros, je suis juste un chef d'entreprise comme tout le monde et que par rapport à ça, des fois j'ai besoin d'être aidé, accompagné et je peux peut-être tomber. 30% des hommes et femmes chefs d'entreprise qui tombent et qui ont été accompagnés rebondissent et créent une entreprise dans l'année. C'est très dans les pays anglo-saxons, un chef d'entreprise qui tombe a une meilleure valeur, a une plus-value qu'un entrepreneur qui vient de créer sa boîte. Parce qu'il va tirer les enseignements de ses échecs. Et l'échec, vous pouvez en tirer les enseignements si vous avez à manger dans le frigo. Pour devenir champion du monde olympique ou par exemple la Coupe du monde de rugby, vous en subissez des échecs avant de gagner. Et il n'y en a qu'un seul qui gagne. Un chef d'entreprise doit se battre tous les jours pour gagner ses marchés. Alors, juste pour rappeler, pour terminer, rappelons-le, combien ça coûte en moyenne de s'assurer contre le chômage ? C'est pas si cher que ça. Un chef d'entreprise qui gagne en moyenne 40 000 € par an, c'est 100 € par mois. Ça coûte moins cher ou le même prix que la mutuelle ou la prévoyance qu'on met en place pour nos salariés. Donc non, c'est pas cher. Il faut tuer ce message comme quoi ça serait trop cher. C'est accessible, il faut juste être en bonne santé au moment de s'inscrire. Voilà, c'est simple, mais encore faut-il que les gens aient l'information. Cassons ces mythes comme quoi le chef d'entreprise a le droit à rien, il doit s'assumer tout seul. Non, c'est faux, c'est possible et c'est pas cher. 100 € par mois, je suis désolé, c'est pas cher pour pouvoir s'en sortir demain. D'accord, merci beaucoup Monsieur Streicher. Merci à vous.